Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de l'actualité dans nos régions. Acteurs politiques et organisations de jeunesse du gendarmerie dans la région du Nord réfléchissent sur la paix et la cohésion sociale dans leur localité. C'est un cadre de dialogue voulu offert par l'association Monde Rural en vue de permettre aux participants d'harmoniser leurs actions pour mieux lutter contre l'insécurité, l'extrémisme violent et la radicalisation. Images et commentaires dans ce journal. Après plus de 32 ans d'attente, les bénéficiaires de la cité ouvrière de la SNC Succo à Bérégadougou dans la région des Cascades sont entrés en possession de leur permis urbain d'habiter PIH, un acte administratif délivré par la mairie de Bérégadougou et qui donne ainsi à ces populations la possession de leur habitat. Constat dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, c'est un espace qui se veut un cadre de dialogue et de réflexion sur la paix et la cohésion sociale dans le Zandoma. À l'initiative de l'association Monde Rural, organisations de jeunesse et acteurs politiques de la province ont désormais un cadre d'échange et d'interpellation communautaire en vue d'harmoniser leurs actions. Des actions qui doivent surtout leur permettre de mieux lutter contre l'extrémisme violent, la radicalisation dans le Zandoma. Irene Kabouré, Alidou Alain Savadego. Les conflits communautaires, l'insécurité grandissante et la prolifération des activités criminelles sont autant de maux qui minent la région du Nord. Pour mieux prévenir et gérer ces fléaux, l'association Monde Rural invite la jeunesse et les acteurs politiques à échanger à travers un espace de dialogue et d'interpellation communautaire. L'objectif des formations politiques est de contribuer à un mieux-être social. Alors, s'il y a des conflits, c'est très difficile à ces acteurs-là d'arriver à leurs objectifs. Pour nous, il serait intéressant qu'ils gèrent comme finalité l'harmonie sociale. Cet espace de dialogue permet aux jeunes et aux leaders politiques d'harmoniser leurs actions pour la paix au Nord et particulièrement aux Andoma. Avec l'ensemble des responsables des partis politiques qui sont présents, notre voix porte au sortir de cet atelier. Les recommandations qui vont être déroulées seront suivies au fur et à mesure. Les partis politiques comptent mettre en place des systèmes de sensibilisation pour que les jeunesses des partis politiques différents puissent causer ensemble. L'espace de dialogue et d'interpellation communautaire entre les acteurs politiques et les organisations de la jeunesse sera aussi organisé dans les autres provinces de la région. Il est financé par l'ONG Oxfam et l'ambassade royale du Danemark. Améliorer considérablement la nutrition, l'autonomisation des différents bénéficiaires, c'est l'objectif de ce nouveau projet dénommé Amélioration de l'accès à l'eau, prévention et prise en charge de la malnutrition dans les provinces du Gourma, de la Kompienga et de la Tapoua. D'un coût de plus de 950 millions de francs CFA, ce projet compte intervenir dans les écoles et les centres de santé dans la région de l'Est pour une durée de 13 mois. Mathias Nichema, Rasmata Ouedraogo pour le compte rendu. L'enquête nutritionnelle de 2018 présente une prévalence de la malnutrition de 31% à l'Est, soit la deuxième la plus élevée après le Sahel. Une situation que Action contre la faim tente d'atténuer à travers le lancement de son projet Amélioration de la qualité de l'accès à l'eau, prévention et prise en charge de la malnutrition dans la province de la Tapoua, du Gourma et de la Kompienga. Le programme va intervenir au niveau des écoles, des centres de santé et au niveau des communautés. Donc c'est pour nous l'occasion véritablement d'impacter en tout cas sur la santé des communautés à travers le dépistage et la prise en charge des enfants malnutris, le traitement de l'eau à domicile, l'autoréalisation de latrines à travers le développement de l'approche ATPC. Nous avons un lot de formation sur l'hygiène et l'assainissement et également sur la gestion hygiénique des menstrues. Les bénéficiaires saluent l'avènement de ce projet d'un coût global de plus de 950 millions de francs CFA. À partir de l'eau, beaucoup de maladies peuvent être contractées par la population. Si cette eau-là est qualitativement bonne, eh bien, on a beaucoup de chances d'éviter un certain nombre de maladies. Également la malnutrition. D'une durée de 13 mois, ce projet compte toucher plus de 179 000 bénéficiaires dans les secteurs de l'eau, hygiène et assainissement, communément appelé WASH, et la nutrition santé. Une pompe à motricité humaine pour les populations de Téma-Bokin dans la province du Passoré, dans la région du Nord. C'est un ouvrage réalisé par une fille de la localité en la personne de Edith Ouedraogo. Elle entend donc par ce geste soulager un tant soit peu la souffrance de ses frères et sœurs obligés de parcourir des kilomètres à la recherche de l'eau potable. Jean-Yves Baïla, Aimé Solange Guigma.
L'ambiance est festive à Ipala, dans la commune rurale de Tema-Bokin. Une fille de la localité, en la personne de Edith Ouedraogo, sœur du chef de Tema-Bokin, dans la province du Passoré, a fait don de ce forage aux habitants. Un forage réalisé avec les économies qui devaient servir à financer un pèlerinage en Terre Sainte, annulé du fait du Covid-19. Les problèmes d'eau là, ça fatigue tout le monde. Nous-mêmes, on a souffert. Quand on venait avec nos mamans ici, il fallait se promener pour chercher l'eau. Les enfants ont donné au chef, et c'est le chef maintenant qui a choisi Ipala. Un geste reconnu et salué à sa juste valeur par la première responsable du département en charge de la femme et de la solidarité nationale. C'est un bel exemple pour nous, c'est un bel exemple de solidarité nationale agissante. Donc il était intéressant de venir saluer cette initiative. Nous pensons que ainsi cela va aider les femmes à diminuer leur temps d'accès à l'eau potable et pouvoir s'adonner à des activités génératrices de revenus, à des activités éducatives, surtout permettre aux jeunes filles d'aller à l'école. À l'occasion, Marie-Laurence Ilboudo-Marchal a remis des vivres et du matériel de protection pour soutenir la population en cette période de soudure. Un mot de santé dans ce journal. 80 millions de francs CFA, c'est la somme investie par l'ONG Terre des Hommes Lausanne pour soutenir 3 districts sanitaires de la région du Nord en équipements médicaux composés de médicaments, de lits et de matelas, de matériel de protection contre le coronavirus. Ce don a été remis hier mercredi au premier responsable de la région du Nord. On en sait davantage avec Issoufou Kaboré et Karim Bichenga. Un stock de médicaments dans les locaux de l'ONG Terre des Hommes Lausanne, bureau de Wayougia. Bientôt, il va être distribué à 3 districts sanitaires de la région du Nord, Wayougia, Tiou et Titaou. Il y a aussi des lits, des matelas et du matériel de protection contre le Covid-19. Ici, c'est la remise officielle au gouverneur de la région du Nord. Chez les chefs des districts bénéficiaires, c'est un grand apport dans la prise en charge des personnes vulnérables. Ça va beaucoup nous aider en termes de qualité de prise en charge et également les médicaments pourront nous aider pour la prise en charge des populations vulnérables. 80 millions de francs CFA. Voilà combien ces équipements coûtent à l'ONG Terre des Hommes. Ils sont acquis grâce à son projet dénommé Système de surveillance et amélioration de préparation et des capacités de réponse face au risque de catastrophe dans la région du Nord au Burkina Faso. Cette donation s'inscrit dans le cadre de la réponse à l'urgence dans la région du Nord qui vise à préparer les communautés et les structures sanitaires à gérer la crise mais aussi à être plus résilients. C'est la 3e fois que l'organisation non gouvernementale appuie les établissements sanitaires de la région du Nord dans le cadre du même projet. Un projet de 27 mois mis en œuvre sur le financement de l'Office d'aide humanitaire de l'Union européenne. Des kits de protection contre le coronavirus, du matériel roulant au profit également des communes de Kourouma, Bama et Satiri dans la région des Hauts-Bassins. D'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA, c'est un don de l'ONG Credo et son partenaire financier ERIX qui apportent ainsi leur contribution à l'effort de guerre contre le coronavirus dans ces 3 localités. La remise de ce matériel est intervenue mardi dernier en présence de Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Kadou Menki. Des kits de lavage de mains, des masques de protection, du gel hydroalcoolique entre autres. Le tout d'un coût de 9 millions de francs CFA offert à 3 communes des Hauts-Bassins. Par ce geste, l'ONG Credo et son partenaire financier ERIX comptent ainsi contribuer à la croisade contre la maladie à coronavirus. À un moment où l'OMS déclare qu'il faudra redoubler de vigilance, particulièrement pour les pays africains, nous avons trouvé et jugé bon que ce serait important que nous apportions notre contribution. Ce matériel est destiné aux formations sanitaires et établissements de Kourouma, de Bama et de Satiri. C'était vraiment une nécessité pour nous, compte tenu du contexte que nous vivions. Les collectivités qui n'avaient pas prévu dans ces lignes budgétaires une situation pareille pour pouvoir faire face à la pandémie étaient vraiment regardaient ça à distance. Nous sommes
très satisfaits de la réception de ce matériel, en ce sens que cela permettra de lutter efficacement contre cette pandémie qui sévit. À noter qu'en marge de cette cérémonie, 3 motos et un logiciel d'état civil sont offerts aux communes où intervient Credo. Le coût total de ces actions s'élève à 15 millions de francs CFA. Et dans un tout autre registre de l'actualité, c'est un document administratif qui vient mettre fin à plusieurs années d'inquiétude. Les 255 habitants de la cité ouvrière de la SNCSUCO à Bérigadougou dans la région des Cascades sont entrés en possession de leur PIH, le permis urbain d'habiter, un acte attendu depuis 1988 par les bénéficiaires de cette cité. Du reportage de Kassoum Milogo et Widjaroukia Sanou depuis Bobo Dioulasso. Après 32 ans d'attente, entre espoir et incertitude, les habitants de la cité ouvrière sont enfin en possession de leur permis urbain d'habiter. Un document qui leur donne la pleine possession de leur habitat. On ne peut que remercier tous ceux qui ont œuvré. 32 ans d'attente, des fois on se demande si ça va vraiment aboutir. Ça a été très long parce que le dossier a été démarré sur une fausse base d'un permis d'exploitation globale sur l'ensemble sans tenir compte des parcelles, si bien qu'après il a fallu passer par différentes péripéties. Sur les 326 habitations que compte la cité ouvrière, il y a 71 propriétaires qui ne sont pas concernés par cette remise de PUH. Mais pour le directeur général de la SNCSUCO, la balle est dans leur camp. Certains n'ont pas encore finalisé leur dossier. Ou ils n'ont pas fini de payer, ou bien ils n'ont même pas fourni les dossiers qu'il faut pour pouvoir établir leur PIH. Mais dès qu'ils les fourniront, ce sera fait, il n'y a plus de problème. L'obtention de ces permis urbains d'habiter a été rendue possible grâce à la collaboration avec la mairie de Bérigadougou. Une mairie qui lance un appel à la conjugaison des efforts pour l'aménagement des voies de la cité. On s'arrête là donc pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Jean-Emmanuel Ouedraogo vous retrouve dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite à 2 programmes.